Possédant l'un des passeports les plus puissants au monde, les citoyens britanniques peuvent entrer dans plus de 100 pays sans visa, témoignant de la force et de la portée mondiale du passeport britannique. Ce privilège permet de voyager et d'explorer facilement, ce qui est impressionnant. Cependant, cette liberté s'accompagne également de risques. Parfois, des touristes britanniques se retrouvent dans des situations à l'étranger inattendues, mais aussi tragiques. Rejoignez-nous alors que nous explorons les histoires de 5 touristes britanniques qui ont tragiquement perdu la vie dans des pays étrangers, mettant en lumière les dangers qui peuvent surgir même lors de voyages de loisirs. Kyle Barrow, un homme de 27 ans, originaire d'Oldham, Manchester, au Royaume-Uni, avait toujours nourri un profond désir de voyager à l'étranger. Malgré son mode de vie actif et son amour pour passer du temps avec ses amis, il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays natal et n'avait pas encore exploré les merveilles au-delà de ses frontières. Alors, lorsque l'occasion de voyager à l'étranger avec son ami de longue date, Cal, s'est présentée, Barrow n'a pas pu contenir son excitation même si c'était une décision de dernière minute. C'était l'occasion idéale de rayer des éléments de sa liste de souhaits et de s'amuser tout en le faisant avec son ami de 10 ans. Leur destination ? La Turquie. Ils ne savaient toujours pas pourquoi ils avaient choisi cet endroit en particulier. Cependant, selon les rapports, une chose était évidente. Ils avaient de grands projets pour leur voyage, avec le jet ski et le parachute ascensionnel en tête de liste. Le 6 juin 2023, le duo est arrivé dans le pays et s'est dirigé directement vers Manavgat. Le lendemain, ils ont loué des scooters pour visiter la ville et ses sites touristiques. Cependant, cet acte fut la plus coûteuse erreur que Barrow aurait jamais faite dans sa courte vie. On rapporte qu'il n'avait jamais conduit de scooter auparavant, ce qui signifie que Barrow n'avait aucune expérience qui aurait pu l'aider à naviguer correctement dans les rues animées de Manavgat. De plus, il ne portait pas de casque, une recommandation de sécurité nécessaire lorsqu'on conduit un tel véhicule. Malheureusement pour Barrow et son ami, rien de tout cela ne leur importait lorsqu'ils ont commencé leur visite sur le scooter loué. Cal roulait devant, tandis que Barrow le suivait de près. À un moment donné, Cal a regardé dans son rétroviseur et a vu Barrow rire, un signe que son ami s'amusait. Mais la prochaine fois que Cal a regardé derrière lui, Barrow avait disparu. Immédiatement, il est retourné sur la route qu'ils avaient empruntée pour chercher Barrow, où il a découvert que l'impensable s'était produit. Là, Cal a trouvé Barrow allongé dans une mare de sang d'une manière qui montrait qu'il avait heurté quelque chose. Choqué par la scène, Cal a pris Barrow dans ses bras en criant, même avec des voitures passant à côté de lui. Il a ensuite déclaré lors d'une enquête que son ami était encore conscient à ce moment-là et qu'il y avait un camion qui s'était arrêté à proximité, qu'il pensait être le véhicule avec lequel Barrow était entré en collision. Suite à l'accident mystérieux, une ambulance est arrivée sur les lieux mais est repartie sans aider Barrow après qu'un membre de l'équipe n'ait jeté qu'un simple coup d'œil sur lui. Selon les rapports, Cal a dû attendre encore 15 minutes avant qu'une autre ambulance n'arrive et n'emmène Barrow à l'hôpital le plus proche. Les médecins ont commencé à travailler sur Barrow pour stabiliser son état à l'hôpital. Pendant ce temps, Cal, qui se trouvait également à l'hôpital en attendant son ami, a contacté la famille de Barrow pour les informer de la situation. Au final, tous les efforts médicaux ont été vains car Barrow a succombé à ses blessures peu de temps après. Une autopsie, réalisée par un pathologiste nommé Dr Émile Salmo, a révélé des preuves de plusieurs blessures, y compris une fracture de la colonne vertébrale. Le Dr Salmo croit également que la cause du décès de Barrow est due à de multiples blessures. Au cours de l'enquête sur la mort de Barrow, la police locale a affirmé que Barrow avait subi ses blessures après avoir percuté un palmier. Cependant, Cal a réfuté ce rapport lors de l'enquête, affirmant que cette possibilité lui semblait impossible. En fin de compte, il a été déclaré que Barrow est mort dans une collision de la route, les circonstances exactes de l'incident étant inconnues. Son corps a ensuite été rapatrié pour ses funérailles, bien que ses amis, une petite amie nommée Anna, et sa famille aient dû organiser une collecte de fonds pour payer les frais de rapatriement et les frais funéraires. Pendant ce temps, les hommages ont afflué en l'honneur de Barrow après sa mort. Ses amis l'ont décrit comme une légende, un parmi un million, la colonne vertébrale de chaque groupe et l'homme qui nous a tous réunis. Certains ont même commémoré leur cher ami avec des tatouages, assurant que sa mémoire perdure. Au cours de la dernière décennie seulement, l'île de Koh Tao en Thaïlande a été plongée dans l'obscurité, marquée par les décès ou les disparitions d'au moins 11 touristes dans des circonstances mystérieuses. Après plusieurs de ces cas, cette destination de vacances tropicales a été surnommée l'île de la mort ou pire encore, l'île des meurtres. Malgré cette réputation sinistre,
Theo Bailey, 31 ans, et sa petite amie de longue date, Chantal Zeri, se sont rendus sur l'île pour des vacances en mars 2024, apparemment inconscients du sort tragique qui avait emporté de nombreux voyageurs avant eux et qui allait également en emporter un des leurs. Lors d'une de leurs sorties, le couple a été photographié en train de rire tout en buvant des seaux d'alcool dans un bar local. Ils étaient en compagnie d'autres vacanciers, dont certains respiraient de l'oxyde nitreux connu sous le nom de hippie crack, tandis que d'autres dansaient de manière provocante au fil de la soirée. Dans l'ensemble, c'était une nuit de transe pour tous. De manière choquante, Bailey a disparu sans laisser de traces à un moment donné de la soirée. Le moment exact de sa disparition est flou, et l'on ne sait pas s'il a informé quelqu'un de ses intentions. Tout ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la fête, Bailey était introuvable. Le lendemain après-midi, après des recherches, Bailey a finalement été retrouvée. Cependant, ce n'était pas une réunion joyeuse. Au lieu de cela, son corps sans vie a été découvert allongé dans un fossé de drainage peu profond à l'extérieur du centre de plongée Roctapus, près de la plage de Serré. Selon les rapports, Bailey avait été allongé mort à cet endroit pendant plusieurs heures avant d'être découvert. Cela suggère que son décès a probablement eu lieu alors que la fête de la veille était encore en cours. De plus, son téléphone était introuvable, soit emporté par quelqu'un, soit perdu lors de l'incident. Une enquête a rapidement été lancée par les officiers du poste de police de Kotao après avoir été informés de l'incident. Tout d'abord, ils ont bouclé la zone où le corps de Bailey a été retrouvé pour permettre un examen minutieux par l'unité médico-légale et les membres de l'équipe d'enquête et pour éviter la contamination de toute preuve potentielle. Ensuite, le corps de Bailey a été récupéré et transféré au département médico-légal de l'hôpital de Surat Thani pour un examen détaillé. À ce jour, les résultats de son rapport d'autopsie n'ont pas été rendus publics. Alors que l'enquête se poursuit, le lieutenant-colonel Chokchai Soutimek, surintendant du poste de police de Kotao, a fait une déclaration surprenante lors d'une conférence de presse. Il a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune preuve d'acte criminel dans la mort de Bailey, malgré les circonstances suspectes entourant la disparition initiale de celui-ci. On pense que le touriste a marché et est tombé dans un petit canal d'eau la nuit, ce qui a conduit à sa mort près du magasin de plongée Roctopus à Serry Beach. Aucune arrestation n'a été effectuée, l'incident étant considéré comme un accident. Pendant ce temps, profondément attristée par la perte de son petit ami, la partenaire de Bailey s'est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer son hommage sincère. Ce fut probablement le post le plus difficile qu'elle ait jamais eu à écrire. Son meilleur ami était devenu un ange. Avoir Bailey dans sa vie pendant 10 ans ne serait jamais suffisant. Elle a dit qu'elle passerait le reste de sa vie à regretter Bailey, qui occuperait à jamais une place dans son cœur. Elle a remercié Bailey pour leurs souvenirs fantastiques et amusants, exprimant combien il lui manquait et combien elle l'aimait. Depuis l'incident, beaucoup ont spéculé sur les circonstances entourant la mort de Bailey. Bien qu'aucune explication définitive ne soit proposée, on pense principalement que des cas comme celui de Bailey sont soit dissimulés, soit insuffisamment enquêtés pour protéger les intérêts locaux puissants de l'île, qui a une longue histoire de violence et de corruption. En fin de compte, ce qui est arrivé à Bailey pourrait bien rester à jamais inconnu. Grâce à ces anciennes pyramides qui se dressent depuis des milliers d'années et captivent les visiteurs du monde entier, l'Égypte est l'une des principales destinations touristiques au monde. Pourtant, pour John Cooper et sa femme Suzanne Cooper, leur visite dans cette terre emblématique s'est transformée en leur dernier voyage, marqué par un incident étrange et tragique. En août 2018, le couple s'est rendu dans le pays pour des vacances avec leur famille. Sur la recommandation de Suzanne, ils ont décidé de séjourner à l'hôtel Steigenberger Aquamagic, car elle avait affirmé avoir bénéficié des meilleurs services lors de sa précédente visite plus tôt dans l'année. Mais au 8e jour de leurs vacances, la chambre voisine de celle des Cooper, qui avait une porte communicante verrouillée, a été fumigée avec un pesticide, le lambda, en raison d'une infestation de punaises de lit. Les fumigateurs avaient recouvert la porte adjacente avec du ruban adhésif, pensant que cela suffirait à empêcher les fumées de se diffuser vers la chambre des Cooper. Pendant ce temps, alors que la fumigation avait lieu, le couple et leur famille passaient du temps ensemble au restaurant sans se douter de rien. Quelques heures plus tard, le couple est retourné dans sa chambre pour passer la nuit. Leur petite fille Molly, qui dormait sur un lit simple dans leur chambre, les accompagnait. Au cours de la nuit, Molly a commencé à se sentir mal et n'arrivait pas à dormir. Elle a informé ses grands-parents qui ont pensé qu'il serait préférable qu'elle passe la nuit avec sa mère, Madame Ormerode. John a alors conduit Molly à sa mère, qui se trouvait dans une autre chambre. Cet acte singulier semble avoir sauvé la vie de Molly, bien que cela ne soit devenu évident que le lendemain matin lorsque John et Suzanne ne se sont pas présentés au petit déjeuner avec la famille. Après une longue absence, Ormerode est partie à la recherche de ses parents et a été choquée par ce qu'elle a découvert.
Selon les rapports, alors que John ouvrait la porte de sa chambre d'hôtel, il montrait des signes de malaise intense, vomissant et contorsionnant son visage. Il s'est ensuite effondré et s'est assis dans un coin de la chambre, visiblement bouleversé. Pendant ce temps, Suzanne était allongée dans son lit, émettant des gémissements avec du vomi dans ses cheveux et éparpillée dans la pièce. Une odeur étrange et lourde remplissait également la chambre, identifiée plus tard comme des fumées provenant de la fumigation effectuée dans la chambre voisine plus tôt. Après avoir surmonté le choc de voir ses parents dans cet état, Ormerod a rapidement appelé les médecins à l'aide. Malheureusement, à ce stade, il était déjà trop tard pour John, malgré les tentatives de réanimation par massage cardiaque. Par la suite, Suzanne a été rapidement prise en charge et transportée dans une clinique située dans l'hôtel avant d'être transférée à l'hôpital par ambulance. Malgré les efforts acharnés pour la sauver, Suzanne a également succombé à son état, tragiquement décédée peu de temps après. Les dépouilles du couple ont été rapatriées dans leur pays d'origine, enfermées dans des cercueils doublés de zinc. Initialement, les autorités égyptiennes ont attribué leur décès tragique à des causes naturelles, citant spécifiquement une infection à E. coli. Cependant, 5 ans plus tard, lors d'une enquête sur leur disparition mystérieuse, une révélation frappante a émergé. Plusieurs experts ont témoigné que les symptômes présentés par le couple correspondaient à ceux des personnes sévèrement exposées au monoxyde de carbone. Il a été déterminé que le pesticide contenant du dichlorométhane provenant de la chambre adjacente était le principal facteur de leur décès, entraînant une intoxication au monoxyde de carbone, car ce pesticide produit ce gaz toxique lorsqu'il est décomposé par le corps. Cette révélation a finalement apporté à la famille du couple la clôture qu'elle recherchait. À travers le monde, l'alcool est apprécié par beaucoup, mais lorsqu'il est consommé en excès, ce qui peut avoir commencé comme une activité agréable peut rapidement se transformer en un incident tragique. Ce fut apparemment le cas pour Timothy Southern, âgé de 53 ans, qui, en mai 2022, a fait face aux conséquences désastreuses d'une surconsommation d'alcool. À cette époque, Southern profitait de vacances en famille en Jamaïque avec ses enfants, sa sœur et d'autres proches. Ils avaient choisi de séjourner au Royal Decameron Club Caribbean, un complexe populaire situé dans la pittoresque ville touristique de Sainte-Anne. Un jour, pendant les vacances, Southern a commencé sa journée par une bière et un brandy dès le matin. L'étendue de sa consommation est restée inconnue, laissant planer le doute sur la quantité qu'il avait ingurgitée et s'il était déjà ivre. Au fil de la journée, Southern a rencontré 2 touristes canadiennes qui se lancèrent dans un défi unique: réussir le défi des 21 cocktails avant minuit pour célébrer l'anniversaire de l'une d'entre elles. Southern a décidé de se joindre à leur fête. Il a commencé à avaler les cocktails les uns après les autres à un rythme soutenu. En arrivant à son 12e verre, Southern a commencé à ressentir intensément les effets de l'alcool. Il a alors décidé qu'il en avait assez et qu'il ne pourrait pas terminer le défi. Peu de temps après, il a regagné sa chambre d'hôtel pour dormir et tenter de dissiper l'ivresse qui l'avait submergé. En arrivant dans sa chambre, les projets initiaux de Southern de dormir pour récupérer des effets de l'alcool ont rapidement été contrariés, car il a commencé à se sentir de plus en plus mal. Presque immédiatement, il a été submergé par une vague de malaise, le poussant à appeler à l'aide. Les membres de sa famille, alertés par sa détresse, se sont précipités dans sa chambre d'hôtel pour évaluer la situation et lui apporter leur soutien. Lors d'une enquête, l'un des proches a plus tard décrit la scène effroyable à laquelle ils ont été confrontés. Le proche a affirmé qu'il l'avait trouvé allongé sur le dos, peinant à respirer, émettant un bruit de gargouillement inquiétant. Reconnaissant l'urgence de la situation, ils l'ont rapidement placé en position latérale de sécurité, espérant soulager son inconfort. Cette manœuvre a incité Southern à expulser une grande partie de l'alcool qu'il avait consommé plus tôt dans la journée en vomissant. L'état de Southern s'est détérioré, même après l'arrivée d'une infirmière sur place. Sa température chutait et il ne réagissait plus à l'appel de son nom. Son pouls était également introuvable, indiquant que Southern avait perdu connaissance. Selon le proche, ils espéraient initialement que l'infirmière agirait de manière décisive pour aider Southern. Cependant, à leur grande surprise et consternation, l'infirmière n'avait même pas encore appelé une ambulance avant d'arriver. Elle n'a également pas agi comme si le cas de Southern était une urgence et s'est contentée de faire des compressions thoraciques au lieu de pratiquer un massage cardiaque lorsque Southern a cessé de répondre. Finalement, Southern a été déclaré mort après plusieurs tentatives de le stabiliser. Un pathologiste en Jamaïque a ensuite conclu que la cause du décès était une gastro-entérite aiguë due à la consommation d'alcool. Cela signifie que Southern a souffert d'une irritation et d'une inflammation de l'estomac et des intestins après son binge drinking.
Les symptômes étaient si graves que son corps n'a pas pu y faire face. Le décès prématuré de Southern à l'étranger a confronté sa famille à la tâche ardue de rapatrier son corps dans son pays natal, la Grande-Bretagne, pour l'enterrer. Cependant, leurs efforts ont rapidement été entravés par un obstacle majeur lorsqu'ils ont découvert que l'assurance vacances de Southern, obtenue par le biais de sa banque, ne couvrait pas la circonstance malheureuse de son décès pendant le voyage. Ils ont ensuite ouvert un GoFundMe en son nom, levant presque 10 000 $. Une fois toutes les dépenses nécessaires couvertes, le reste des fonds a été donné à l'association caritative Emind. En mars 2023, Dion Atherton, père de 2 enfants, s'est rendu en Espagne avec sa petite amie, Leanne Coleman, pour des vacances tant attendues. L'année précédente, les plans d'Atherton pour visiter le pays avaient été contrariés par le retard malheureux de l'arrivée de son passeport. Avec un cœur rempli d'excitation, Atherton est arrivé dans le pays avec sa compagne et s'est installé dans une chambre d'hôtel avec balcon. Dès son arrivée, il n'a pas perdu de temps pour contacter sa famille. Il a raconté avec enthousiasme à son père la chaleur incroyable du pays. Cependant, la tragédie a frappé avant la fin de la journée. Atherton a tragiquement chuté du balcon de leur chambre d'hôtel. Il a ensuite perdu la vie en raison des blessures qu'il a subies lors de sa chute. Une enquête a été ouverte sur sa mort, mais aucun rapport concret n'a été rendu public, laissant de nombreuses questions sans réponse quant à ce qui s'est réellement passé. À la suite de la disparition prématurée d'Atherton, un élan d'amour et d'hommage a afflué de la part de ses amis et de sa famille. Selon des rapports, tous ses amis pensaient qu'il était un type absolument formidable et incroyable. Sa disparition a profondément affecté la femme de son père, Sarah, qui avait une grande affection pour lui. De plus, la compagne d'Atherton, Leanne, et leurs enfants ont été profondément meurtris par son départ soudain, car il était connu pour passer chaque instant libre qu'il avait avec eux. Lorsque le moment est venu de rapatrier le corps d'Atherton, sa famille, comme tant d'autres confrontés à une situation similaire, a découvert qu'Atherton n'avait pas souscrit d'assurance avant de faire le voyage en Espagne. Cela signifiait qu'aucun fonds n'était disponible pour faciliter le processus de rapatriement. Ils se sont tournés vers le financement participatif pour rassembler les fonds nécessaires, en lançant une campagne GoFundMe. Au départ, ils avaient fixé un objectif modeste, mais il a été par la suite augmenté à 10 000 livres en raison du coût élevé des rapatriements. Près de 6 000 livres ont été généreusement offertes par plus de 120 contributions d'amis, de familles et d'inconnus compatissants. Ces fonds ont servi leur but, couvrant les coûts du rapatriement des restes d'Atherton. Le reste a été versé dans un fonds fiduciaire pour ses enfants.